Ce n'est pas la première fois que notre conseil aborde le sujet des programmes de rénovation dans le parc social. Et au détour de cette communication, je voudrais à nouveau insister sur quelques points de méthode en ce qui concerne la rénovation du parc social en site occupé. Donc, ces programmes de rénovation, et on vient de le rappeler, se basent sur un constat factuel. Notre parc social vieillit et subit automatiquement l'usure du temps. Et les constructions anciennes, voire très anciennes, ne sont plus adaptées aux impératifs économiques et écologiques du XXIe siècle. Ce constat, nous le partageons tous, du moins je l'espère. Ces programmes de rénovation sont cadrés par le plan climat et ces objectifs que, là aussi, nous partageons tous. Rendre un coup de jeune à des bâtisses anciennes, vivre mieux en consommant moins. Et ça a été rappelé, le chiffre de 50% de consommation en moins, qui effectivement est particulièrement intéressant. Augmenter la végétation des cours d'immeubles pour un cadre de vie qui est plus beau et plus frais l'été. Mais attention cependant, car il y a un mais. Dans sa communication, donc, la ville a tenu à nous abreuver d'une abondance de chiffres, et c'est bien, ça nous donne des éléments tangibles. Mais la ville a oublié un élément fondamental qui, lui, ne peut pas se chiffrer, est intangible. Il s'agit des gens. Car ce qui est une série de statistiques pour la ville de Paris, c'est leur vie pour les résidents. Et au-delà des chiffres, nous parlons d'un des éléments les plus intimes de la vie d'autres êtres humains, c'est-à-dire de leur foyer. Donc j'ai plusieurs fois été saisi par plusieurs résidents et amicales de locataires d'adresses, objets, de programmes de rénovation en site occupé, l'îlot Chaillet, l'îlot Ranvier, on vient d'en parler pour ne parler qu'eux. Et s'ils m'ont exprimé leur adhésion à certains éléments des programmes, et une grande majorité des éléments des programmes, ils m'ont aussi exprimé leurs craintes. Et dans notre arrondissement, ainsi que dans la plupart des arrondissements parisiens, des voix s'élèvent et doivent être écoutées. Les résidents sont les premiers concernés par les programmes de rénovation et à ce titre, ils ont des choses à dire. Alors justement, que nous disent-ils ces résidents? Et pourquoi saisissent-ils la ville, que ce soit ma propre personne ou très probablement la vôtre, ainsi que la vôtre, monsieur le maire, si ces programmes de rénovation sont si parfaits? Et je veux remercier les résidents et amicales de locataires qui ont relu cette intervention. Donc, il nous parle des retours d'expérience de programmes passés où la qualité des prestations n'était pas au rendez-vous. Et ils ont raison, dépenser des millions pour des travaux imparfaits, ça n'a pas de sens. Il nous parle du manque de répondants techniques précis sur ces programmes. Les résidents ont des questions légitimes et des questions parfois techniquement très pointues, et à ce titre, ils ont le droit d'obtenir des réponses qui soient claires et précises. Il nous parle d'opposition précise à certains points des programmes, comme par exemple, on en a parlé lors d'un précédent conseil, les ventilations type Beaubourg. Imagineriez-vous vivre au milieu des conduites de ventilation? Pas eux, et pas moi. Par ailleurs, ces créations de ventilation sont parfois inutiles dans les immeubles de type briques rouges, qui sont déjà dotés de la ventilation naturelle et vont venir dénaturer ce patrimoine typique parisien qui, s'il n'est pas classé, fait partie de l'historique de notre capitale et de notre architecture. Il nous parle aussi de situations ubuesques causées par le caractère froid et systématique des programmes. Changer des portes d'entrée alors que celles-ci ont déjà été changées par le passé pour des modèles meilleurs que celles qui sont proposées par le programme de rénovation. Détruire des aménagements de cuisine ou de salle de bain alors que ceux-ci ont déjà été changés. Imaginez 5 minutes avoir travaillé pour vous payer une nouvelle cuisine et que votre bailleur vous annonce froidement que celle-ci va finir à la benne, parce que c'est comme ça. Il nous parle avec le cœur, et nous devons les écouter avec le même organe. Alors pourquoi cette intervention, me direz-vous? Donc, par ces mots, je voulais effectivement rapporter ces voix et interpeller l'exécutif. Tout n'est pas parfait dans ces programmes de rénovation, même si les objectifs sont bons, et une très large majorité de ces programmes sont bons. Tout n'est pas parfait, et si tout le monde souscrit aux objectifs d'une meilleure qualité de vie, au sein du cadre vertueux du plan climat, la méthode gagnerait grandement à être améliorée par plus d'écoute, plus de prise en compte des positions individuelles, et ce n'est pas toujours évident. Les résidents sont prêts à travailler très étroitement avec la ville dans la définition de programmes de rénovation des logements sociaux vraiment concertés et
parfaitement adaptés. Écoutez-les.